La vitamine D et la bêta-carotène. Je vais y arriver. Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Alors là, exceptionnellement, je prends ma caméra parce que je ne retrouve pas mon Zoom H1, c'est mon micro. Et je suis sur ma terrasse. Ça, c'est la vue de ma terrasse. Voilà, bon. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, la lumière est crue, elle n'est pas jolie, mais c'est pas grave. On est entre midi et deux. Et bien souvent, je pense à vous quand je cuisine. Et donc, je voulais vous parler. Donc, la vitamine D, au niveau du. Parce que voilà, ce qui s'est passé avec mon médecin généraliste, parce que je n'ai pas trouvé un médecin homéopathe, il me dit, à un moment donné, je lui ai dit oui, mais au niveau de l'arthrose, puisque j'ai une arthrose un peu précoce, un jour j'expliquerai pourquoi. Euh, donc, je lui ai dit comme ça, oui, mais c'est parce que je ne peux pas prendre le soleil. Parce que là, ça, c'est une vidéo qui date de 2018. Ça a été une année très difficile avec beaucoup de pluie. Il y a même pas de fruits dans les vergers. Les fleurs, etc., n'ont pas eu le temps d'être butinées. Puis voilà, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de cerises, il n'y a pas de framboises, il y a pas. C'est assez désolant. Il y a quand même des figues. Il n'y a pas de raisin non plus. C'est une année assez désolante en 2018 ici j'allais dire, alors je ne sais pas comment ça s'est passé en Languedoc-Roussillon, mais au niveau de la région Midi-Pyrénées, c'est pour les personnes qui ont des vergers en ont pris conscience. Voilà. Donc la vitamine D, donc j'avais pas, et là quand je lui dis, ben oui, parce qu'il faut que je prenne quand même le soleil et tout, et puis il me dit, mais pourquoi prendre le soleil? Et là je me suis dit, mais mince, je ne vais pas quand même donner un cours à mon médecin sur la vitamine D, puisqu'on a besoin de la vitamine D qui synthétise la vitamine D, c'est par le soleil. Ça aide à. Alors il y a deux sortes de vitamine C. Il y a la vitamine C dans, le, dans les aliments, mais c'est les aliments qui ont pris le soleil, comme par exemple, vous avez les champignons qui fonctionnent avec une action chimique entre soleil et humidité. Donc un champignon, ça a forcément pris le soleil. Ça a forcément pris des rayons de soleil. Il y a tous les fruits et légumes qui sont donc un fruit aussi, c'est un fruit du soleil. Quoi, la tomate, c'est un fruit du soleil. Donc vous allez avoir de la vitamine D qui va être d'origine végétale et celle-là on va appeler la vitamine D2. Et après il y a la vitamine D3. C'est plutôt le soleil qui passe par la peau au niveau des hommes et des animaux. C'est pour ça aussi qu'il est important de manger si vous mangez du poulet par exemple, que ce soit des animaux qui aient pris l'air. Comme ça vous prenez la vitamine D3 qui est une des plus importantes. Et donc, dans l'huile de foie de morue qui luttait contre le rachitisme, il y avait aussi de la vitamine D. Et ça, bon, ça, j'en ai pas d'explication. Ça a été découvert en 1865, quand même. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sur ça euh, pour aller plus loin, si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, euh, vous avez un livre qui s'appelle que j'ai feuilleté hier, qui s'appelle Soleil, mensonge et propagande, du docteur Brigitte Housson, qui a été sorti en 2010. Je vous laisserai les références exactes sous ce podcast. Et donc là, ça parle de ce que je vous ai déjà dit avant, qu'on a besoin du soleil, quoi. Qu'il faut même éviter de mettre des crèmes anti-UV, puisque sinon, alors non seulement vous intoxiquez la peau, vous intoxiquez le corps, et en plus, voilà, il suffit juste de savoir quand s'exposer au soleil. Aussi, je vous avais déjà dit au niveau des yeux qu'il est préférable avoir de l'ombre que de mettre des lunettes de soleil. Et pareil pour la vitamine D, il est préférable même d'être à l'ombre parce que quelque part même vous captez quand même ces rayons-là du soleil. Il faut être le plus naturel possible. Ouais, ça c'est ma robe qui sèche que j'ai lavée. J'essaie d'éviter de la prendre. Soyez le plus naturel possible. Essayez rapprochez-vous de la nature et vous verrez que tout ira bien. Donc après il y a quelque chose d'autre quand je vous dis aussi de se rapprocher de la nature, de manger en rythme des saisons. Quand vous mangez des pommes de terre, par exemple, des oignons et puis des pommes de terre, oignons, alors qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Des poireaux, des carottes. C'est quand même quelque chose qui est sous terre. Alors que le poireau, quand même, il y a la partie, bon, il y a la partie aérienne, mais bon, c'est quand même sous terre et on le mange souvent en hiver, tout ça.
alors que tout ce qui prend le soleil, c'est plutôt en été. Et c'est peut-être pour ça aussi que justement, quand qu'on manque de vitamine D en hiver, parce qu'on sort pas, alors qu'avant on sortait quand même, hein, on ne vivait pas de façon sédentaire, enfermé dans des bureaux. Alors et après je vous reparle d'autre chose, donc de la bêta-carotène. Alors bon ça c'est mon analyse personnelle. Je crois que la bêta-carotène, on l'appelle comme ça parce que, allez, je jeté le cahier. Alors, je crois qu'on l'appelle comme ça la bêta-carotène parce qu'elle, comment vous expliquer ça? Elle a dû être peut-être découverte d'abord dans la carotte. Quand on dit que manger des carottes ça fait un joli teint ou une jolie peau, la bêta-carotène va vous protéger du soleil. Et si vous consommez vos fruits et légumes en rythme avec la nature, vous allez manger du melon, notamment des abricots. Les abricots sont oranges, ils contiennent de la bêta-carotène. Du melon, c'est orange, ça contient de la bêta-carotène. Et ça va préparer votre peau au bronzage et protéger la peau du soleil. C'est pas la peine d'aller chercher des gélules pour solaire, je sais pas quoi. Faites une cure des fruits quand c'est la saison, de préférence locaux. Bon là ici c'est foutu hein, pour Midi-Pyrénées, mais essayez vraiment voilà, d'être... plus vous serez en rythme avec la nature, plus vous vous reconnecterez avec le rythme des aliments, et mieux vous serez en santé. Et n'oubliez pas de prendre le soleil, ne serait-ce que pour vos os. Alors surtout les personnes d'origine africaine, etc. J'ai rencontré un jour un coach sportif métisse. Je lui ai dit, mais attends, t'es coach sportif, là, tu portes des rastas et t'es à l'intérieur toute la journée, quoi. Alors qu'il faudrait mieux que tu sois coach sportif, j'allais dire scotch sportif, à l'extérieur, quoi. Toujours essayer le plus possible de prendre l'air, hein, de prendre les rayons du soleil quand il y en a. Voilà. Et puis même, on peut même faire coach sportif sous un préau, même quand il pleut, quoi. Voilà. Prenez soin de vous, prenez l'air, prenez le soleil de façon modérée et intelligente. Ne vous exposez pas voilà, parce qu'il y a aussi ceux qui se baignent à 14h, 15h, 16h quand le soleil est le plus haut, le plus chaud. Ça fait même un choc thermique au corps. C'est pas comme ça qu'on se rafraîchit. Restez à l'intérieur dans les pics les plus hauts. Faites attention aussi à la pollution parce que quand il y a une chaleur quand même assez importante, les pics de pollution sont plus élevés. Je vous laisse un lien aussi sur un site qui analyse en temps réel la pollution extérieure. Voilà. Sachez que le week-end de vacances, quand il fait chaud, week-end de vacances avec canicule, là vous êtes sûr que l'air est très pollué dans les villes. Entre les avions, voilà, même si c'est les vacances scolaires, le week-end, c'est pas le bon moment. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Merci de mettre un j'aime et vous pouvez mettre vos commentaires sous la vidéo. Au revoir.